pour courir, tu sais, la rubrique dans la foulée, donc finalement on n'a pas trop insisté, c'était compliqué. Et donc on est revenu sur le bilan lyonnais en Ligue des Champions cette saison 2008-2009, donc on verra un petit peu ce qui s'est passé, on fera un retour en arrière et puis on comparera par rapport aux années précédentes, les années où l'OL s'était déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Et notre invité, messieurs, si vous le voulez bien, Clément Grenier. Bonsoir Clément. Bonsoir Marc. Bienvenue à toi. Tu nous as dit avant l'émission que tu étais un peu tendu parce que tu n'as pas tellement l'habitude de faire des émissions de télé en direct. Rassure-toi, ici on est à la maison. On a évidemment plein de questions à te poser. Juste avant, c'est un match extrêmement important lorsqu'on est un Jones, puisque ce week-end il y a un ticket à aller chercher face au PSG. Comment on est à quelques jours de cette rencontre? Ouais, c'est vrai que c'est un match important. On est bien. On est concentré, on sait que ça va être dur, mais bon, après c'est à nous de jouer et après j'espère que ça se passera bien. Sur le papier, qui est favori? Plutôt le PSG ou plutôt l'Olympique Lyonnais, franchement? Franchement, je sais pas. C'est du 50-50? Ouais, je pense que c'est deux bonnes équipes. Ils ont battu Lens et Lille les tours précédents. Nous, on a battu Sochaux, une grosse équipe, donc je pense que ça va. Sochaux était, si j'ai bien compris, un petit peu le favori, c'est ça? Ouais, une bonne équipe, ouais. Donc je pense que ça va être un match serré. Et parmi les équipes qui restent, qui est l'équipe qui est pour toi peut-être la plus forte? Il y a Auxerre, Nantes. Il reste du beau monde, quoi. Le Havre aussi, ouais. D'accord. Écoute, on va essayer d'apprendre à te connaître, Clément. On est très content de te recevoir. Rassure-toi, ça va très bien se passer. Et pour te mettre, j'allais dire, de bonne humeur, eh bien, Richard a eu la lourde mission de dresser un billet portrait. Oui. C'est ça, Richard? Allez, oui, je pense que tu as raison. Allez, on y va, mon Richard. 18 ans, le bel âge, celui notamment de la majorité, celui encore de l'insouciance, des ambitions, des rêves, des expériences. Dans ce monde très particulier du foot, peut-on rester pour autant un jeune de son âge au regard des enjeux sportifs, médiatiques, financiers liés à cette discipline universelle? Difficile de le croire. À 18 piges, une grande partie de la jeunesse poursuit exclusivement ses études en sachant ou non quel sera son avenir professionnel. Elle n'espère pas forcément ou n'aura pas la possibilité de pratiquer une activité aussi populaire, aussi ludique, aussi rétribuée, à condition de réussir. Le foot est son monde merveilleux, tout autant qu'impitoyable. Et oui, on peut être un espoir prometteur et passer un peu, beaucoup au travers. L'argent, la notoriété, les compliments, les fréquentations, l'entourage familial, les agents, le passage de l'adolescence à celui d'adulte peuvent chambouler les têtes les plus solides, pousser parfois à la facilité, au laisser-aller, faire encore de mauvais choix, sans parler du risque de blessure qui peut tout anéantir. En chaussant ses crampons de la renommée, on s'engage sur une voie étroite, choix pour la vie, même si la vie d'un footballeur connaît rapidement sa propre mort et qu'il faut ensuite renaître dans le foot ou ailleurs. Propos noirs? Non, simplement la réalité. Les heureux élus ne sont pas aussi nombreux que ceux qui tentent sérieusement leur chance. Il faut d'abord passer les premiers obstacles pour puis durer. Une carrière se juge dans le temps. Clément fait partie de ces gamins qui se sont engagés dans l'univers rond qui rend fou. International chez les jeunes, il n'est pas encore passé à l'étage au-dessus, même s'il a participé à toute la préparation estivale que j'ai eu le plaisir de suivre, en montrant ses qualités physiques, sa facilité technique, son élégance pour devenir un meneur de jeu reconnu. Sera-t-il un jour un caca français ? Pour l'heure, Clément partage son temps entre la CFA et le groupe des moins de 18 ans. Dans cette catégorie, la Gambardella est une compétition recherchée que l'OL a remportée par le passé. Dimanche, place au quart de finale et au PSG, la génération Benzema, Ben Arfa, Rioux, Payot, Beignet, Mounier n'avait pas réussi à soulever cette Coupe de France des jeunes. C'est tout le mal que l'on te souhaite dans un premier temps, avant de franchir le fossé séparant le monde des espoirs suscités à celui de la réussite avérée. Merci et bravo Richard. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tout a été dit, je crois que c'était bien. Est-ce que quand Richard dit que ce milieu du ballon rond peut rendre un peu fou, est-ce que tu es d'accord? Ouais.